Il y a donc ce livre, Voiles et préjugés, c'est aux éditions Melting Book justement, il n'y a pas que le site internet. Hanan Karimi, vous y avez contribué. On va parler justement de ces clichés sur le voile. Mais d'abord, peut-être un mot sur la démarche de Nadia qui est à vos côtés, vous vous connaissez bien forcément. En quoi vous paraît-elle pertinente ? La question de Voiles et préjugés, c'était aussi de produire quelque chose de différent. Parce qu'en fait, ça fait des années qu'on entend parler du voile dans les médias, avec toujours les mêmes poncifs, les mêmes experts, les mêmes peurs, et de décentrer un peu la question et de prendre le temps, comme elle le disait, de réfléchir, de creuser ce qui se passe derrière. Et Voiles et préjugés, il est né de la polémique après les propos de la ministre Laurence Rossignol, qui avait comparé les femmes qui portaient le voile, je remets le contexte, c'était dans le cadre de la modest fashion, à des nègres américains, afro-américains, pendant l'esclavage, qui étaient consentants à leur esclavage. Donc forcément, ces propos ont heurté, ont blessé, à la fois parce que c'était un révisionnisme qui était inacceptable, et puis parce que renvoyer ces milliers de femmes musulmanes qui portent le foulard aujourd'hui en France à un statut d'esclave, c'était insupportable. Donc au lieu finalement de courir les plateaux télé et de faire entendre une voix minoritaire qui reste minoritaire, parce que j'en ai fait des plateaux télé, mais c'est toujours pour donner un peu la contre-voix finalement, mais là produire quelque chose qui permet aussi aux personnes qui veulent creuser la question du voile et de la portée politique. Livre collaboratif, il y a bien Leïla Laouf, Béatrice Barbus, Isman Chouder, Zora El Mokhtari notamment. Il y a d'ailleurs un chapitre, vous parliez de la ministre française Laurence Rossignol, il y a un chapitre intitulé « Le chant du Rossignol viendra la réveiller ». C'est un livre, on imagine, qui va s'étoffer. À mon avis, vous aurez matière, puisque c'est un débat qui revient souvent en France. J'aimerais vous lire ce que disait François Hollande dans un livre qui a beaucoup fait parler ces derniers jours en France. « Un président ne devrait pas dire ça » de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Voici ce que dit François Hollande à propos des Françaises qui portent le voile, parce que d'une certaine façon, si on arrive à lui offrir les conditions pour son épanouissement, elle se libérera de son voile et deviendra une Française tout en étant religieuse, si elle veut l'être, capable de porter un idéal. Finalement, quel est le pari que l'on fait, dit François Hollande, c'est que cette femme préférera la liberté à l'asservissement que le voile peut être pour elle une protection, mais que demain, elle n'en aura pas besoin pour être rassurée sur sa présence dans la société française. Votre réaction à ce que dit François Hollande ? Disons que c'est dans la continuité aussi de ce qu'avait dit Manuel Valls en opposant la femme voilée à la Marianne au sein nu. On tombe dans des clichés, on tombe dans l'essentialisation, et puis surtout dans une vision complètement infantilisante des femmes qui portent le voile, qui portent le foulard. Elles ne sont pas que ça. Et justement, ce livre, il essaye de démontrer ça. Mais c'est quoi le cliché là, dans les propos du président François Hollande ? C'est qu'elles sont asservies. C'est qu'elle ne sera, qu'elle sera libre quand elle l'aura enlevé. Et qu'on va leur offrir les conditions du dévoilement. Mais ça nous fait penser, et d'ailleurs le livre est complètement dans un discours décolonial, dans une parole politique forte décoloniale, de dire on va cesser avec cet héritage français qui veut dévoiler les femmes, comme en Alger en 1958, on va cesser avec ce fantasme-là de l'islam qui opprime les femmes. C'est le patriarcat qui opprime les femmes. Le patriarcat est encore partagé dans notre société française. Donnons aux femmes plutôt les moyens de s'épanouir avec une autonomie financière en leur donnant une égalité des chances face au travail, plutôt que de leur demander de se dévoiler et donc d'imposer une émancipation par le haut. Alors il y a plein de chapitres intéressants. Je parle de la France, il me parle de l'Afghanistan. On va sans doute y revenir. Saad Lamjarred, peut-être juste une réaction en dehors du champ musical. Vous vivez au Maroc, on l'a dit. Cet été, il y a eu la polémique sur le burkini. Au Maroc, on en a parlé, j'imagine, de l'autre côté de la Méditerranée. C'est un sujet dont on parle beaucoup aussi là-bas sur ce qui se passe en France. En toute modestie, même si je ne connais pas bien le sujet, en toute modestie, je pense que toute personne doit être libre de faire ce qu'elle veut. À partir du moment où la personne est convaincue, avec ou sans le voile, c'est ça le plus important. Et le reste, c'est entre lui et son créateur. Il y a beaucoup de jeunes femmes parmi votre public. On imagine que vous faites des selfies et que vous signez des autographes aussi à des jeunes femmes qui portent le voile. Tous les jours, tous les jours.